Bonjour les amis, alors aujourd'hui composition 107 du 15 juillet 2026. Encore une grande valeur que je vais défendre dans ces compositions. Ici c'est l'innocence. L'innocence a sa valeur propre, ses grandes valeurs comme la gentillesse, comme la bonté, comme l'humilité sont un peu le centre de mon travail et de redorer en fait, de remettre en valeur et de montrer aussi les difficultés d'être gentil ou d'être humble dans les combats qui mènent au quotidien. Alors ici, l'innocence a sa propre valeur, c'est la thèse que nous avons développée. Vous connaissez notre système, thèse, antithèse, synthèse, un modèle classique pour montrer que l'on peut aussi utiliser des outils scolaires pour notre quotidien, pour avancer. Voilà. Et donc, l'innocence a sa propre valeur. Alors d'abord, c'est le cœur de l'amour, c'est l'innocence, la spontanéité, quelque chose qui est profond. C'est le sentiment des enfants, c'est la profondeur des relations humaines. Quand il y a de la spontanéité, même dans une relation professionnelle, on peut dire qu'il y a une forme de proximité. L'innocence, c'est aussi la base de notre être, notre mental et de notre ego. Je rappelle les définitions. Notre être, c'est notre façon d'être au monde. Qu'est-ce qu'on est sur la Terre? Notre mental, c'est tout ce qui va porter à nos sensibilités, qu'est-ce qui va nous toucher plus ou moins fort. Et puis l'ego, ben, c'est simplement l'affirmation de soi, l'utilisation du je euh, qui est utilisé. Hein. Et quel est notre ego? Voilà. Alors, on commence tout de suite avec cette innocence. La découverte aussi, même en l'âge adulte, se fait souvent par innocence. Et c'est quelque chose qui est parfois présenté comme un signe de bonheur de savoir garder son innocence pour redécouvrir toujours encore les choses que l'on découvre. Les choses nouvelles, voilà, hein, qui nous arrivent dans la vie. Alors, l'innocence, c'est aussi la forme la plus pure, la plus spontanée. En un mot, c'est la forme propre de la personne, c'est son naturel. C'est l'essence intérieure d'une personnalité, d'un individu, c'est son concentré d'une certaine manière. On voit les caractères des gens à leur innocence, moi c'est quelque chose que j'ai toujours considéré, on voit le fond des gens, surtout quand ils sont bourrés, là on voit comment ils sont, et parce que l'innocence ressort plus. Voilà. Alors, l'antithèse, ici l'antithèse va avoir premier élément, c'est ce qui va accompagner avec la valeur de l'innocence, c'est comment on va protéger cette innocence. Et donc, protéger un enfant, par exemple, mais aussi les personnes sincères, les simplés, les handicapés mentaux, qu'on dirait aujourd'hui, ou les gens de bonne volonté, ça c'est d'accord, c'est un peu la responsabilité des chefs, ou des gens qui sont dépositaires de la force, et souvent ça leur permet de bien diriger leur groupe à partir du moment où l'innocence est préservée, excusez-moi, à partir du moment où l'innocence est préservée, on peut, on peut mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Mais de là, par exemple, à devenir violent pour quelqu'un qui demande à votre enfant de se taire, parce qu'il fait trop de bruit, ben, il y a une proportion donc à avoir. Et c'est là que, bon, bah, souvent aussi, la proportion, si c'est disproportionné, l'innocence de l'enfant va être gâchée aussi par la protection qui est mise en place. Enfin, on confond souvent l'innocence ici de la pureté du cœur, de la spontanéité, du naturel, avec l'innocence judiciaire euh, qui ne commet pas de crime. Et donc, bah, c'est le cas, peut-on accepter, c'est le cas d'école, peut-on accepter la spontanéité d'un tueur en série? Assurément que non. Et ça ne peut pas être une justification en fait de ces crimes. Bah, j'avais envie, non, il n'avait pas envie. En tout cas, c'est pas des choses que l'on peut laisser courir. Et donc, il y a une forme de maîtrise de soi à avoir par rapport à cette innocence. Donc, en synthèse, il y a une proportion à avoir euh, par rapport à cette innocence. Il y a une proportion de soi par rapport aux autres, mais aussi de soi par rapport à soi-même, une sorte de contrôle,
un petit censeur avec une petite moustache blanche et des grandes lunettes à l'intérieur de nous qui va nous dire, bah oui, mais là tu peux réellement manger une glace à l'eau, même si tu as 80 ans, bah, c'est pas dramatique, tu peux réellement, vas-y, fais-toi plaisir. Venir balancer une pierre dans un bus, bah, c'est non, c'est pas admissible. Donc ça, c'est des choses qui, euh, le petit bonhomme, ce petit censeur de l'intérieur de soi, le petit censeur intérieur de soi nous dit ben, ce qui est possible, ce qui n'est pas, et c'est là qu'il va y avoir une sorte de proportion à avoir à l'intérieur de soi. Donc on revient à une parole pour une parole, un geste pour un geste, jusqu'à la légitime défense. C'est un peu aussi pour moi une des bases de la loi du talion, où bon, ben, on réagit de façon proportionnée et mesurée à ce qui nous arrive. En conclusion, j'aurai une conclusion très chrétienne là-dessus. On va retrouver dans les béatitudes de Jésus deux béatitudes, la béatitude des cœurs purs, donc on parle un peu de ça, la spontanéité de l'innocence, face à la béatitude de la douceur. On protège l'innocence en fait avec la douceur. Et cette douceur vous permet de dire les choses. Par exemple, si un enfant est turbulent, s'il te plaît, peux-tu faire moins de bruit? Cela me dérange. Et le fait de dire simplement implique en fait à la personne à côté d'utiliser aussi la douceur. Voilà, c'est un bel idéal de la douceur qui protège l'innocence. Merci beaucoup, au revoir.